Bonjour à vous qui attendiez impatiemment cette nouvelle vidéo. Les donnes diffusées jusqu'à présent vous font interagir avec vos amis, dans vos comités, sur les lieux de championnat de France ou encore sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas pour déplaire à la FFT. Vous ne l'imaginiez peut-être pas, mais vous aurez pu le remarquer dans les deux premières vidéos. Les maîtres aussi font des erreurs et prennent de mauvaises décisions. On le dit souvent, le jeu ne demande que faute. Vous allez pouvoir le constater cette fois encore. La vidéo qui va suivre n'a pas été filmée au siège de la Fédération française de tarot, mais à Vichy, à l'occasion des championnats de France cadrettes qui se sont déroulés mi-février. Nous avons commencé les enregistrements le vendredi, mais par manque de temps, nous n'avons pas pu terminer. Il faut dire que le joueur que j'ai sollicité est très loquace dès qu'on parle technique. Fermons cette parenthèse. Nous avons donc continué le dimanche soir, après la compétition, fatigué bien sûr, toutefois dans l'enthousiasme, puisque le maître invité venait de gagner son 10e titre national. Chapeau à lui. Champion renommé, talentueux, ancien numéro 1 français, je vous laisse le découvrir à travers son incroyable palmarès, sans doute l'un des plus prestigieux de notre sport. Salut Michel. Salut Adrien, bonjour à tous. Et bonjour à tous. Vous voyez, le décor change. Nous ne sommes pas à la Fédération pour une fois. Nous sommes en direct de Vichy, juste avant les championnats de France. Tu te sens comment? Ça va. Pas mal. Bon, et ben avant la compétition, je te laisse la parole pour la donne commentée. Merci Adrien. Avant de démarrer cette donne, je souhaitais souligner l'excellente initiative de la Fédération pour valoriser notre passion. Et je te remercie par la même pour le travail que tu as accompli pour réaliser ces vidéos. Eh ben écoute Michel, tout le plaisir est pour moi et pourvu que ça dure. Pour cette donne 14, jouée à Pontarlier en 2024, un casting de rêve. Ah ouais, le destin a super bien fait les choses. Puisqu'on s'est retrouvé à 4 numéros 1 pour partager cette donne. Oui, à la table 3, vous étiez, oui. C'est exact. Alors, devant, on avait, je dirais comme d'habitude,
Steve Rodsen. Ah oui, Sa sa place place fétiche, fétiche, ouais, c'est tout ça, à fait. exactement. Au milieu, Popeye Martinez. Jean-Philippe, de son prénom, pour ceux qui ne le connaissent pas. Au fond, votre serviteur. Michel. Et bien entendu, en attaque, comme toujours, Maître Lestat. Maître Guesta, Patrick, de son prénom. D'ailleurs, tiens, en parlant de l'attaque, allons découvrir la main d'attaque que lui avait servi l'arbitre. Et puis tu vas nous la décrypter un peu. Avec plaisir. Allez, à tout de suite. Bien, allons découvrir la duplication d'attaque. Michel, si tu veux nous en dire un peu plus. Avec plaisir, Adrien. Alors, la donne qui nous est proposée est un debout 8e. Il y en a déjà bien trop pour Patrick. On peut quand même souligner que la main est faible. 5 atouts inférieurs au 10. Le 21 pour seul atout majeur. Le 17 qu'il va falloir défendre. À côté, une seule maîtrise par le roi de cœur et 2 pièces dépareillées. Tout à fait, donc des pièces dépareillées, je vais expliquer, c'est des pièces blanches qui sont non accompagnées. Ici, la dame 3e applique et le cavalier de carreau 3e. Tout à fait. J'ajouterais une absence de couleur 5e. On n'a même pas une 4e. Même pas une 4e. Non. On espère beaucoup du chien pour renforcer ce jeu qui néanmoins est tout à fait mettable en libre. Si tu veux bien, allons découvrir le chien, Michel. Bien sûr. Voici. Magnifique. Quand j'ai débuté, j'avais un ancien qui disait toujours on ne doit pas manifester sa déception à la vue d'un mauvais chien. Je pense que Patrick va faire bon usage de ces 5 blanches et de cet atout ridicule pour nous concocter un écart dont il a le secret. Eh bien écoute, on va aller découvrir les écarts pratiqués sur cette donne. Ça y est, cet énorme chien a été incorporé au jeu. Eh ben Michel, c'est le moment de l'écart. Tu vas nous expliquer l'écart que tu aurais produit si tu avais attaqué ce jeu, celui qui a été réalisé à ta table par Patrick Liesta, et puis on parlera des 3 autres écarts. C'est à toi. J'ai décidé de ne pas subir cette donne et de mettre 2 ou 3 coups d'atout. Alors pour avoir les moyens de mes ambitions, je suis parti sur une base de 4 trèfles couchés. On a 2 au chien. Quentin ne devrait pas arriver en direct. Et 2 couchés, un petit cœur pour garder roi second, ce qui peut éventuellement me permettre de me voir effacer ce petit cœur sur une entame. Le cavalier de carreau ne sert à rien. Il a très peu de chances d'être fait. Ouais. Et c'est une couleur que je pourrais pousser si jamais je suis mise en difficulté. Alors cet écart, il est très proche de celui de Patrick. La seule différence, c'est qu'il a été un peu plus optimiste que moi et qu'il pense avoir une chance de faire le cavalier de carreau. Merci pour ces explications, Michel. Si tu veux bien, parle-nous des 3 autres écarts réalisés sur cette donne. Les 3 attaquants ont opté pour un écart beaucoup plus classique, en couchant une 4e, en asséchant le roi de cœur. Ça permet de valoriser les 6 petits atouts qu'il possède et peut-être passer le contre. En attaque, on ne pourra pas se permettre de mettre 2-3 atouts, on sera beaucoup plus passif. C'est sûr, ouais. Peut-être 1, mais pas plus. On n'aura pas les moyens d'assumer à la fois la cinglette, la coupe et la jouerie à tout. La seule différence entre les 3 joueurs, c'est le choix de la 4e couchée. 2 ont opté pour les trèfles. Car tous les points sont à prendre, tu l'as expliqué tout à l'heure. Tout à Hein. fait. Ouais. Et le 3e joueur a décidé de coucher les carreaux. Je crois que c'est toi, Adrien. tu peux Ouais, peut-être nous expliquer, c'est moi, tout à fait. Et bien en fait, j'ai fait le choix de garder les 4 trèfles plutôt que les 4 carreaux, tout simplement car je pense qu'un cavalier 4e ne se fait jamais. Donc j'ai eu envie tout simplement d'assurer mes 2 points au chaud. Et je me dis aussi que quand l'entame carreau va être produite, il se peut qu'un honneur soit annoncé et que l'autre honneur soit posé. Donc j'ai de grandes chances de prendre cet honneur que j'ai envie de manger très vite, vu la qualité de mes atouts. C'est un écart qui s'entend également. Oui, oui.
Merci, et ben écoute, tout est dit, c'est parfait, on passe à l'entame. Le preneur a 10 jeux, c'est le moment de l'entame, et ça tombe bien Michel, tu avais l'entame du fond sur cet étui. Magnifique main. C'est vrai. 7 atouts, contrôlés par le 19 et le 18. Une double maîtrise à trèfle par le roi valet 4e dans les 2 trèfles du chien. Et à carreau par roi valet 3e. Une cinglette à cœur. Néanmoins, j'ai naturellement choisi d'entamer d'un atout. J'aurais pu indiquer mes 7 atouts par un atout impair. J'ai choisi de jouer un atout non demandeur afin d'avoir un éclairage sur la main. J'ai tout le loisir, en fonction de ce que le preneur va jouer, pour demander par la tenue de l'atout. Merci. D'ailleurs, l'entame atout a été produite 3 fois. Une a reçu une demande. Par contre, il y a un joueur qui a joué une couleur. Très étonnant. Très étonnant, Adrien. L'attaquant a reçu entame roi de trèfle. On comprend mieux pourquoi, dans son équipe, ce joueur est interdit de fond et il est plutôt cantonné au milieu où par ailleurs il excelle. Ouais, il n'ira pas devant non plus, hein, je te rassure. Bon, voilà, cette entame, bien sûr, annonce main forte, mais il est vrai qu'une entame atout est préférable. Si vous le voulez bien, eh ben, allons regarder la donne à la table de Michel. Bien, c'est parti, le preneur a 10 jeux. Michel, tu as produit l'entame du 10 d'atout. Qu'a fait le joueur du milieu? Le joueur du milieu a mis le 13. Avec le 23e, je pense qu'il faut plutôt mettre le 20 pour valoriser l'entame du fond qui, a priori, indique une protection. Ça éviterait éventuellement de couper les carreaux ou les trèfles avec cet atout. Si le preneur les développait, oui, tout à fait, on userait cet atout en coupe. Autant l'exploiter maintenant. C'est sûr. Voilà, le joueur de devant. Le joueur de devant a mis son plus gros, comme de coutume. Le 16. Le preneur a osé le 17. Bien sûr. Et a contre-attaqué du 2. Oui, le preneur qui suit sa logique de jeu, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec des reprises de main à carreau, à pique, à des cœur. couleurs d'attente. Voilà, et donc ça jouerait à tout. Et ça jouerait à tout qu'il souhaite développer pour éventuellement effacer des perdantes ou recevoir des entames favorables. Tout à fait. Alors le 2 d'atout est très très intelligent. Il me met en difficulté parce qu'il me fait croire que le preneur possède 21-20, donc je suis obligé de protéger le petit qui sera en défense en posant le 19. Alors je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que quand on a 2 atouts collés, 2 atouts qui se suivent et qu'on est placé du fond, on met son plus haut atout pour que le preneur ait du mal à les localiser. Ce que tu as fait, Michel, donc tu as très bien joué, comme d'habitude. Voici le 20 qui, lui, n'a pas été posé tout à l'heure. C'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage. En tout cas, c'est son heure. Et là, très surprenant, tiens, de devant. L'excuse. On aurait plutôt eu tendance à se débarrasser du 11, non? Moi, je mets le 11 directement pour protéger éventuellement Madame de Cœur qui est seconde et pour charger rapidement toutes mes pièces. Oui, oui. Et peux-tu expliquer le choix de Steve? Je pense que Steve nous indique qu'il a un atout de soutien qui pourrait être valorisé éventuellement. Oui, oui. C'est une très bonne interprétation. Carte collective. Oui, tout à fait. Voilà, et ben, le joueur du milieu qui n'a pas mis son 20 se retrouve cette fois en main avec. Il va bien être obligé de prendre une décision. Il a choisi le 10 de cœur. Son souci était de ne rien donner au preneur. Il en a 8 quand même. Il y en a un au chien, ça peut être dangereux, ça n'apporte rien. Oui, il ne veut pas être décisionnaire. Hein, oui, c'est ça. Il ne veut pas se mêler du coup et essaye de ne pas faire de mal, mais bon, dans 8 cœurs plus 1 au chien, ça peut être déjà dangereux.
Ouais, ça laisse que 5 cœurs aux 3 mains. Moi, je préfère plutôt le 6 de carreau, qui laisse beaucoup plus de possibilités à la main. Ouais, puis en plus, c'est une carte qui fait pas fausse annonce, donc Oui, on peut la jouer facilement. Le joueur de devant, bah, avec sa dame seconde, il pose le 6 de cœur. il a fait le choix de ne pas poser la pièce. Hein. Oui, bah, il assume, hein, il assume son choix de l'excuse, je dirais. Oui, quelque part. Et il a qu'un atout, hein, donc Oui. on comprend ce choix également pour ça. Le preneur, Le preneur, mais le 7 de cœur. Lui aussi. Son intérêt est des faciles à perdante. oui. C'est le but de son écart. Et puis peut-être de recevoir pique Oui, comme prochaine entame. Hein. tout à fait. La main du fond, met le 9 de cœur. Elle n'a pas bien le choix. Hein. Et rebelote, Jean-Philippe Martinez se retrouve en main. Et finalement, il prend l'option du 6 de carreau. Cette fois. Sur laquelle Steve va lever du 8. Ouais, il va mettre une carte un peu plus forçante Oui. plutôt qu'aller poser une petite carte. Que le preneur va lever du 10. Oui, couvert, du 10 par l'attaquant. Couvert du fond par le valet de carreau. Tout à fait. Et Michel, cette fois, c'est toi qui reprends la main. Et qu'as-tu décidé de faire à ce moment de la partie? J'ai décidé de profiter de l'annonce de l'excuse pour remettre un atout et en espérant trouver le 14 qui a priori serait devant. Et bien là, surprise, c'est pas du tout ce qui va se passer. Non, pas du tout, c'est le 15 que je trouve au milieu Ouais. et un petit 11 qui traîne. mais qui aurait fait ses œuvres aussi. Et là, le preneur, lui, pas le choix. Le preneur pose le 21. Et là, c'est une bonne nouvelle pour toi, hein, parce que tu je te retrouves avec récupère mon la atout maîtrise. maître, oui, Ouais. ce qui est toujours Et même très la- important. Et même la fourchette. Hein. Et la fourchette Mmh. sur l'attaque. Tout à fait, oui. Ce qui renforce grandement la main. Patrick continue sa ligne de jeu, on a tout. Oui. Levé du 5 au fond. Jean-Philippe défausse les points en danger. Le cavalier de trèfle, Qui est second. qui est second. Et Et Steve est tout heureux de pouvoir défausser cette dame de cœur. À ce stade, au niveau des atouts, on sait tout. oui, tout à fait. L'attaquant a 5 atouts. Le joueur du fond le sait. Et le défenseur dispose d'une fourchette 18-12. Il doit maintenant trouver la coupe. Il est urgent de trouver la coupe avec 2 atouts de retard. Oui, tout à fait, pour aller Donc, appauvrir l'attaquant. Il va s'appuyer sur la défausse du cavalier de trèfle qui est quand même très importante, très utile pour lui, et produire le 10 de trèfle. Eh bien, très bien, allons-y. Le 2 de trèfle Oui, Jean. qui n'a pas Il le a choix. Le 4 chez Steve, Oui, qui est son plus petit. qui est son plus petit, et le 4 d'atout chez l'attaquant. Il a encore le temps, il a un atout d'avance sur le défenseur. Patrick revient dans l'ouverture carreau, il espère peut-être trouver une faiblesse au fond, Oui, comme ça a été entamé du milieu. c'est vrai, c'est peut-être une longueur de milieu, et il ne veut sûrement pas entamer dans la dame de pique 4e. Normal. Donc il joue le 7 de carreau, je laisse glisser au fond, Bien sûr, tu gardes la maîtrise. je garde la maîtrise. Jean-Philippe est le valet de cœur, il ne sait Alors, pas oui. trop, il tente un valet, on va dire. Oui, c'est ça. En fait, il veut être sûr de rentrer ses 2 pièces, ses 2 Ouais. grosses pièces. Sans trop de risques. Voilà. Et Tu as fait un entre-deux. Steve va prendre du 9. Il aurait peut-être pu lever de la dame, non? Oui, alors quand on regarde le décompte, il y a eu 4 carreaux joués dans un premier temps, 3 autres, on est à 7. Il en a encore 4, ça fait 11. Je pense qu'il faut mettre la dame de carreau à ce stade-là, puisque le roi est bien probablement en défense, Oui, chez toi, puisque chez moi. Jean-Philippe a chargé. Et de toute façon, même si le preneur a les 2 carreaux restants, ils sont couverts par la protection des atouts au fond. Tout à fait. Et ça aura une incidence à la fin de la donne, on le verra. Mm. Donc, néanmoins, 9 de carreau Et Steve se retrouve en main. pour rejouer un deuxième trèfle Tout à fait. en réduction du preneur.
Et c'est le 7 qu'il a pris. Le preneur coupe du petit. Il n'a pas fait couper la main forte. Il est obligé, à égalité d'atouts sans maîtrise, il n'a pas d'autre choix que de couper du petit. Eh oui. Je fournis le 9 de trèfle. Et Jean-Philippe enlève L'as de cœur. une brêle à cœur. Tout à fait. Donc déjà, le preneur sait que Jean-Philippe n'a pas de carreau. On l'a vu sur le pli d'avant. Et il n'a pas non plus de trèfle. Oui, donc il y a urgence à tourner Oui. et arrêter de jouer les carreaux qui sont en possession de la main qui a des atouts. Oui, sans doute, oui. Donc il faut impérativement maintenant entamer pique. C'est ce que fait Patrick en jouant le 6. 6 de pique, que je lève pointure du 7. Jean-Philippe pose le 2, ne prend pas la main. Steve met le valet. À ce stade, moi j'aurais plutôt mis l'as de pique. Le preneur a consommé 6 atouts, mais il n'y a pas eu de poignée. Tout à fait. Donc, a priori, les atouts sont 3-3. Oui, les défenseurs peuvent déduire, s'ils ont fait cette analyse, que les atouts sont idéalement répartis 3-3. Exact, donc peut-être plutôt laisser s'exprimer la main du fond qui, à égalité d'atouts, va peut-être en jouer un La laisser qu'elle n'a pas diriger. encore coupé. Tout à fait. Ça n'a pas été fait. C'est pas le cas. Steve est en main. Et à ce moment du jeu, il revient du 3 de carreau. Très étonnant aussi, ce retour carreau. Oui, je pense qu'il ne veut pas exposer sa dame de trèfle et qu'il veut plutôt éclairer la main du fond sur la couleur carreau. Oui, car la main du fond possède le roi, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Oui, oui, et au risque de lui faire perdre le roi si S'il prenait un double ton, oui, ça peut faire très mal. honneur est double ton. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, Tant fort mieux. heureusement. Cavalier de l'attaquant. Patrick nous avait gardé un joli cavalier. Ça fait toujours plaisir de prendre un cavalier de carreau Patrick Lesta, Ça me rappelle quelque chose. que je couvre du roi. Et Jean-Philippe charge le cavalier de cœur, Tranquillement. tranquillement. Cette fois, il est sûr, t'as la main, donc il met le cavalier. Je rejoue le 12 d'atout. Tu peux nous l'expliquer? Le preneur, pour l'instant, il joue des piques. Les piques sont maîtrisées en défense. Il n'y a pas d'urgence pour moi. Tout à fait, oui. Tant que le roi de pique est tenu en défense et que le preneur ne me fait pas couper, il n'y a pas de risque. Et imagine, il a encore du carreau, le preneur. Je coupe près du 7. Et je serai contraint de rejouer le valet de trèfle. Parce que je reste quand même focalisé sur le roi de cœur qui est forcément en attaque. On a vu que toutes les pièces sont défaussées par la défense. Donc on va se retrouver à 1-1 à l'atout. Mais l'atout sera Maître chez toi. maître chez moi. Tout à fait. Très bien, merci. 12 d'atout et Jean-Philippe Martinez va défausser le 2 de cœur. Et Steve choisit d'enlever l'as de pique. Et de raccourcir le roi de l'asséché. C'est ça. En fait, Alors que le preneur vient de jouer pique. oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est la conséquence de cette dame de carreau. Il y a 2 dames emprisonnées qui voudraient bien rentrer à présent. Le preneur n'a pas forcément la dame de pique. Et il se donne une possibilité de rentrer les 2 pièces. Tout à fait, en se raccourcissant au pique. C'est ça. Que le preneur a sans doute puisqu'il les joue maintenant. C'est un choix assumé. Oui, tout à fait. Et là, Patrick prend la main du 14. C'est ça. Patrick joue 5 de pique. Je couvre du 8. Tout à fait, oui. Jean-Philippe pose un petit pique. Le 3. Et le roi chez Steve. Qui a été raccourci, qui a été asséché. Et Steve se retrouve en main. Pour jouer à présent petit trèfle. 5 de trèfle, ouais. Dommage qu'il n'ait pas fait le tour carreau, quand on regarde les cartes qu'il reste. Oui, mais il y a toujours le risque de ce 14e carreau, que certainement Patrick aurait joué Oui, s'il l'avait eu, oui. s'il l'avait eu. Donc 6 d'atout. Le valet chez moi. Il est urgent de fermer, parce que
J'ai pas envie de perdre le roi de trèfle sur cette donne. Ah oui, 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 oui. Tout à fait. Bon, maintenant, tu as 2 atouts, tu as la tout maître. Ça devrait bien aller. Hein. Et Jean-Philippe, ici, pose le 3 de cœur. Et c'est l'attaquant qui est en main. Et qui va jouer atout. Qui va me remettre en main à l'atout pour essayer de me faire une bêtise. Oui. Le 18, par obligation. Le 5 de cœur de la main du milieu. Et la dame de trèfle. Qui est sèche. Voilà. Donc on se retrouve à 3 cartes de la fin. Et comme Patrick me connaît bien, j'ai effectivement fait une bêtise. Tout à fait, oui, oui. Parce que j'ai raté un joli coup qui s'appelle un squeeze. Peux-tu nous expliquer ce qu'est un squeeze? Un squeeze, c'est forcer l'adversaire à faire un choix avec le risque de se tromper. Alors, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ce soit un squeeze et nous dire ce que tu as fait? Alors, j'ai d'abord joué le roi de trèfle. Oui, sur lequel est apparu le 8 de cœur, l'as de carreau et le 9 de pique de l'attaquant. Voilà. Et à ce stade, j'aurais dû jouer le 7 d'atout. C'est une grosse faute technique. Hein. Voilà, donc 7 d'atout sur lequel sans doute le cavalier de pique aurait été chargé et la dame de carreau. C'est ça. Pour laisser le choix à Patrick de défausser soit la dame de pique, soit le roi de cœur. Voilà. As-tu un cœur, as-tu un pique? Voilà, avec le risque de se tromper. Tout à fait. Donc il aurait fallu qu'il recompte tous les cœurs qu'il a vu passer. Oui. Il y en avait quand même 8 au milieu. Ce serait gratté un peu la tête, quoi. Il se sera un peu gratté, mais peut-être pas tant que ça, parce que comme il a beaucoup de mémoire, il se serait souvenu de mon 9 de cœur sur le 10 qu'avait joué Jean-Philippe. Je pense qu'il aurait fait le bon choix et gardé la dame de pique, mais on ne saura jamais. Oui. Puisque je ne lui ai pas laissé une chance de se tromper. Et oui, tu as joué le 10. Et c'est bien dommage, parce que prendre un cavalier à Patrick, c'est déjà pas mal, mais un roi, un roi et une dame, pardon, oui. Ça aurait été grandiose. Je pense que ça aurait fait le tour de la salle. En tout cas, tu l'as bien ménagé, Patrick. Oui, j'étais très gentil avec lui. Allez, donc vas-y, joue ton 10 de pique. Voilà. Sur lequel est apparu le 4 de pique, le 2 de carreau, et cette fois Patrick, il s'est pas posé de questions, il a fait la dame de pique. Et enfin... Prendre un roi de cœur à Patrick, c'est encore plus beau que de prendre un cavalier. Gros pli, cavalier de pique, dame de carreau, tout est rentré. Oui, mais on n'a pas tout pris. Oui. Cette dame de pique devait être dans notre paquet, au final, d'une façon ou d'une autre. Ça y est, la donne est terminée. Michel, as-tu quelque chose à ajouter? Sur cette donne que j'ai trouvée assez technique. Très intéressante. On a été confronté, quelle que soit notre position, en défense, à des choix. Il y en a eu beaucoup. Hein. Il y en a eu beaucoup. On n'a pas toujours pris les bons, mais on essaie de jouer ensemble et c'est déjà l'essentiel. L'attaquant a lui aussi eu des problèmes à gérer. On l'a vu là dans son choix d'un passer à un roi second, ce qui est toujours dangereux sur une première entame. Tout à fait, hein, je rappelle à tout le monde, hein, première entame de défense, soit souvent le défenseur entame très long, soit il entame très court et souvent cinglette. Donc, attention aux impasses des rois sur une première entame. C'est une prise de risque. Voilà. Là, en l'occurrence, au vu de la faiblesse du jeu, il est très compréhensible de comprendre son choix. Il avait des raisons de le faire, surtout pour recevoir peut-être pique ou carreau, là où il avait des pièces en attente. Et provoquer des fautes. Tout à fait. Ce qu'il s'est passé. Le score est de moins 74 à votre table. Il a été égalisé à une autre table également. Donc, par contre, à votre table, le preneur a perdu le roi de cœur. Et à l'autre table, le preneur a perdu le petit, car lui, il avait fait un écart avec le roi de cœur sec et il se l'est fait surcouper par la main du faux, le pauvre preneur. Et en plus, la défense avait fait quelques erreurs aussi sur la jouerie. Et les défenses qui ont bien joué, finalement, se retrouvent bulle et sous bulle.
Le tarot est parfois injuste. En tout cas, le maître du tarot, c'est lui, hein, il vient d'être champion de France. Je vous rappelle, on est en direct de Vichy, j'avais changé de décor. Bravo Michel pour cette nouvelle performance. Merci Adrien. Le 10e titre, super joueur, j'en recevrai bientôt d'autres. On vous dit à bientôt, merci d'avoir collaboré à cet exercice de la donne Merci commentée. Adrien. Au revoir. Allez, au revoir.